Vous avez des excuses, nous avons des ressources. Robert Savoie, thérapeute et conférencier international, et Geneviève Gagné, animatrice et hypnothérapeute, vous aident à repousser vos limites, un épisode à la fois. Bienvenue sur Pas d'excuses, où chaque excuse devient une opportunité. Bonne semaine, bienvenue à Pas d'excuses, l'endroit où il n'y a pas d'excuses pour ne pas bien aller parce qu'on aborde des sujets qui vont vous aider à vous sentir mieux, peut-être à vous comprendre, et on vous donne également des outils pour être en meilleure relation avec vous-même. Comment ça va, Robert? Ça va super bien. J'ai hâte de rencontrer ton invité parce que je sais que c'est quelqu'un qui est très spécial pour toi. En fait, Carole Carrier, celle que l'on reçoit aujourd'hui, est une grande amie à moi et elle est en partie responsable de l'être que je suis du haut de mes 48 ans. J'ai fait la rencontre de Carole alors que j'étais début trentaine. Je vivais une période d'une séparation difficile, un changement de vie important. Et Carole est arrivée sur ma vie comme thérapeute à ce moment-là. Et au fil des années, on a développé une grande amitié. Et je tenais absolument à le recevoir à Pas d'excuses parce que c'est, à mon avis, celle qui a la vision la plus juste de ce que devrait être la vie. Et c'est elle qui m'a souvent ramenée. Et quand j'ai des décisions importantes à prendre ou des moments où je vais moins bien, je me dis... J'ai besoin d'une sage, d'un petit boost, mais surtout de paroles sages. C'est elle que j'appelle. Comment ça va, Carole? Ça va très bien, je te remercie, Geneviève. Carole, qui est aujourd'hui à la retraite, elle est dans l'Ouest canadien. Elle avait repris sa vie de nomade, mais l'amour l'a fait s'arrêter dans l'Ouest canadien. Et j'avais envie qu'on discute avec toi, Carole, de cette vision de la vie que tu as, qui est, à mon avis, la plus rassurante, la plus simple et celle que tout le monde devrait avoir. Fait que si on peut résumer, qu'est-ce que c'est pour toi la vie, tu répondrais quoi? La vie, pour moi, c'est un chemin. Bon, je te donne l'exemple du fait que j'ai marché pendant 3 mois le chemin de Compostelle en Europe. Et ça m'a permis de vraiment intégrer tout un cheminement spirituel que j'avais fait pendant toute ma vie, des expériences, des vécus, etc. Mais en marchant le chemin, ça l'a vraiment intégré au niveau physique, toute cette dimension spirituelle. Puis, pour moi, la vie, c'est devenu un chemin avec ses hauts et ses bas, la pluie, le soleil, avec n'importe quoi qui peut arriver. Mais c'est vraiment dans la façon dont on va réagir, comment on va se laisser guider par la vie et lui faire confiance, qui va vraiment nous donner la possibilité d'avancer et d'être dans le bonheur, d'être dans la joie, d'être dans la recherche de ce qu'il y a de mieux pour nous et pour nous, dans le sens que si on prend soin de nous, c'est notre vibration, c'est ce qu'on va offrir à la vie. Donc, si on est bien, si on est en paix avec soi-même, si on est heureux, c'est ça qu'on a à offrir à la vie, c'est ce qu'on dégage dans notre environnement. Puis c'est ça qu'on peut contribuer à tous ceux qui viennent sur notre chemin, que ce soit des animaux, des plantes, des personnes, n'importe quoi. C'est notre contribution à la vie. Et ça veut pas dire c'est d'être heureux. Puis ça veut pas dire, comme tu l'as expliqué, qu'il y aura jamais de période nuageuse, qu'il y aura jamais de pluie. Ça veut pas dire que ta vie, elle est sans larmes et sans période trouble. Ça veut juste dire que quand ça arrive, tu prends le temps de te retourner vers toi. Puis des fois, ça prend un après-midi, comprendre ton émotion. Des fois, ça prend 2-3 semaines. Tu sais, ça peut varier, là. Et ça peut prendre plus de temps aussi, pendant de la résistance ou des blocages qu'on a pour finir par comprendre que finalement, il n'y avait pas de mauvaises choses. C'était juste une expérience qu'on avait besoin d'assimiler. Mais on est souvent, dans le jugement. On en a parlé dans un autre podcast avec Philippe Brouillard de la spiritualité, à quel point c'est un mot qui peut faire peur aux gens, mais on est souvent aussi peut-être un peu en jugement envers soi-même. Moi, je trouve qu'on le fait beaucoup envers soi-même. On le reçoit de la part de notre environnement dans lequel on évolue. On peut être dans un milieu où tout le cheminement spirituel n'est pas valorisé. On peut être avec des gens pour qui c'est pas valorisé ou même carrément dénigré. Mais moi, j'ai remarqué pour mon expérience personnelle que avec tout ce qu'on nous dit sur ce que ça devrait être, on se juge à l'aune de ce critère qu'on se donne ou qu'on nous a donné. Puis on porte un jugement sur soi. Un exemple que j'oublierai jamais, c'est une dame que j'ai rencontrée qui avait un gros surplus de poids à l'époque, que je l'avais connue et je la revois plusieurs années plus tard.
Et elle avait maigri énormément. Et moi, pour des circonstances personnelles, mon corps, quand j'ai un stress, je prends du poids. Et bon, là, moi, je suis celle qui a un surplus de poids. Et elle est mince, elle est belle, elle est radieuse, toute fière de son nouveau corps. Et puis, on parle de nos expériences, puis elle me regarde et elle me dit, « Oui, mais comment tu peux parler que tu es une personne spirituelle? Regarde-toi, regarde ce que tu t'es créé dans ta vie, regarde ce que tu as fait avec ton corps. » Et ça m'a tellement marqué, ce jugement-là, d'une personne qui jugeait que parce que j'avais pris du poids, j'étais pas spirituelle, parce que j'avais eu une épreuve dans ma vie que j'avais supposément pas su la gérer. Ben là, j'étais plus spirituelle, je pouvais plus parler de spiritualité, moi. Alors ça, c'était un jugement que j'ai trouvé, mais tellement aberrant. Et ça a été une preuve concrète à l'effet que on est jugé, mais des fois, on se le porte sur nous-mêmes, ce jugement-là. De dire, j'ai eu telle chose qui s'est passée dans ma vie, puis je dois avoir manqué mon coup, je dois avoir fait une erreur, je dois avoir fait quelque chose de pas correct. Regarde ce que je me suis attiré. Ben, sais-tu quoi? Ça me fait penser à une amie qui a eu un cancer, puis tu sais, on est beaucoup là-dedans, tu sais, le positivisme, soit positif, la pensée crée. Et là, quand elle a son diagnostic de cancer, elle tombe automatiquement dans la culpabilité en se disant, mais qu'est-ce que j'ai fait à la vie? Comment j'ai pu m'attirer ça? Tu comprends? Alors que parfois, ça ne fait que partie de ton cheminement. Tu comprends-tu? Tu es venu apprendre dans la maladie, donc c'était un peu prévu et destiné. Toi, c'est comme ça que tu vois ça, Carole. C'est comme ça que tu me l'expliques quand on se parle. Mais moi, ce que je vois, c'est que on a choisi, ça c'est un peu comme on se parlait dernièrement, tu sais, on peut penser qu'on est des êtres humains qui vivent une expérience spirituelle, ou on peut penser qu'on est des êtres spirituels qui venons vivre une expérience humaine. Donc, si on est un être spirituel puis qu'on vient vivre une expérience humaine, mon analogie à ça, l'image que j'ai à ça pour moi, puis c'est pas moi qui l'ai inventé, là, mais c'est comme si on vient dans un cinéma, il y a plusieurs salles, on peut choisir le film qu'on veut aller voir. Donc, peut-être que dans cette incarnation-ci, j'ai choisi de venir voir un film, une comédie ou quelque chose de très hilarant. Peut-être que j'ai choisi de venir voir un film de guerre ou quelque chose de très romantique ou bon, peu importe. Mais j'ai choisi un canevas, finalement, dans lequel je vais venir m'insérer. Je vais choisir un véhicule. Bon, il y a des gens qui choisissent un véhicule extrêmement performant. Il y en a d'autres qui choisissent un véhicule qui va leur donner un handicap au départ sur le chemin qu'ils ont décidé de parcourir. Mais on choisit un canevas, on choisit un véhicule, puis là, go, on embarque dans l'histoire, puis on se fait prendre au jeu parce qu'on y croit sincèrement que tout ce qui arrive, on se l'est créé ou on se l'est attiré. Moi, je pense qu'on a mis des choses en place pour vivre des expériences et que ces expériences-là, on les a choisies pour grandir, pour apprendre, pour faire le choix, justement, de garder notre vibration alignée le plus possible avec la joie. Puis des fois, on reçoit une roche sur la tête, il fait pas beau, on glisse, on se fait mal, ou des fois, on rencontre des gens extraordinaires sur notre chemin, puis ça fait une différence majeure. Donc, il va y avoir dans notre canevas plein de circonstances. Et ces circonstances-là vont nous amener à cheminer, à faire un choix toujours. C'est toujours un choix. On peut choisir même dans l'adversité comment on va réagir à ça. On peut complètement se laisser démolir ou on peut prendre une pause puis dire, OK, je vais gérer ça autrement. Essayer. Mais moi, en tout cas, quand j'ai connu Carole, ce que ça a fait, c'est que ça m'a enlevé une très, très grande pression. Tu comprends? Ça m'a enlevé une pression, mais en même temps, ça m'a donné un certain contrôle. C'est-à-dire que j'ai le choix. Tu sais, puis je me souviendrai toujours, puis Carole, tu vas te souvenir de ce moment-là. On a tous vécu la COVID-19. Et quand est arrivée la COVID-19, il y avait les pro-vaccins, puis il y avait les anti-vaccins. Tu comprends? Et moi, dans mon entourage, j'avais des pro-vaccins et j'avais des gens qui disaient, ah, le vaccin, c'est pas bon pour toi. Puis au niveau où j'étais dans ma spiritualité à ce moment-là, je savais pas quel choix faire. Puis à un moment donné, j'ai cédé à la pression d'aller me faire vacciner. Puis de l'autre côté, j'avais quelqu'un qui m'a transmis ses peurs du vaccin. Puis je me souviens, je suis sortie de là, j'étais tout à l'envers et j'ai appelé Carole. Puis j'ai dit, là, je pense que je viens de faire une gaffe puis je viens d'aller me faire vacciner. Et Carole m'avait dit à ce moment-là, puis
le vaccin va te donner ce que tu choisis qu'il te donne. Si tu décides de te faire vacciner dans la peur, il va t'amener quelque chose qui va te faire peur. Si tu décides de te vacciner dans l'amour, il va te donner l'amour. Choisis la vibration que tu veux apporter à ton vaccin. Et ça m'avait tellement apaisé. Et c'est un peu ça. Tu sais, c'est l'intention qu'on donne aux gestes qu'on pose qui va transformer l'expérience. Absolument. Puis même si, on revient à l'exemple du vaccin, même s'il y avait t'as fait un choix pour le vaccin, tu l'as fait avec les informations que tu avais, avec les pressions que tu avais. Bon, tu as ce vaccin-là. Hypothèse que tu aurais eu des séquelles au vaccin. Moi, personnellement, j'aurais tendance à penser que dans le canevas, dans ton chemin de vie, tu avais choisi de vivre une expérience, comme tu parlais tantôt de la dame qui a un cancer. Il y a quelque chose à apprendre à travers ça. C'est pas parce que c'est considéré, entre guillemets, négatif que c'est négatif. Je crois pas au négatif. Ma façon de l'expliquer, c'est qu'il y a un contraste. Il y a quelque chose qu'on juge positif et qu'on juge négatif. Puis à partir de ça, il faut qu'on se situe. Mais s'il y a rien de négatif, un autre exemple, j'aime beaucoup les images, mais un autre exemple qui m'avait été donné une fois, c'est, bon, les pompiers arrivent, puis ils arrivent avec tout leur équipement, puis ils t'arrosent la maison à la grandeur, là. Tu sais, ils sortent les boyaux, puis tiens, ils en mettent, là, de l'eau à la grandeur. S'il y a un feu, c'est absolument adéquat. Mais s'il n'y a pas de feu, c'est le même geste, la même circonstance. C'est de l'eau qui est versée sur ta maison. Est-ce que c'est adéquat ou c'est pas adéquat? Donc, est-ce que c'est positif ou négatif? C'est jamais positif ou négatif. C'est juste, est-ce que dans les circonstances, ça te donne la possibilité de faire un choix vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus heureux, de plus... Tu sais, si on a une épreuve qui nous met dans un état où on n'est pas à notre maximum, notre véhicule qu'on a choisi est abîmé, il y a quelque chose en tant qu'être spirituel qu'on peut faire avec ça, qu'on peut choisir d'intégrer différemment. OK, il y a une épreuve. OK, je me suis cassé une jambe. Mais pendant que je suis assise parce que j'ai une jambe cassée et que je peux pas continuer à marcher ou à faire quoi que ce soit, peut-être que je vais m'asseoir, je vais lire, ou que je vais rencontrer des gens qui vont m'apporter quelque chose d'extraordinaire. Donc, la circonstance qui semblait négative, finalement, était juste une pause. Moi, je crois que la vie, mais quand on dit la vie, pour moi, c'est notre sagesse intérieure. On est un avec le tout. Donc, dans ce qu'on est un avec le tout, on est une cellule. Donc, quand le corps fait quelque chose avec une cellule ou demande quelque chose à une cellule, il y a une sagesse, en quelque part, qui sait que cette cellule-là va participer au plus grand bien du tout. Puis ça enlève énormément de pression dans cette ère où le positivisme est très mis de l'avant. Sois en contrôle de tes émotions. Tu es le maître, tu surveilles tes pensées parce que ta pensée crée. Mais, tu sais, si on a un canevas qui a décidé de vivre telle incarnation ou telle évolution, ben inévitablement, il va trouver son chemin pour arriver à ce qu'il a choisi de venir comprendre. Tu sais, la vie est toujours à l'heure. Oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Puis, comme tu dis, ce positivisme-là à outrance, parfois, il est à outrance, ça veut pas dire qu'il faut pas être positif, là. Je suis la première à dire que la vibration qu'on porte, qu'on assume, qu'on émane, c'est de la plus grande importance. C'est ça qu'on veut contribuer à la vie. Notre petite cellule humaine dans le corps cosmique, ben, elle veut être à son mieux, puis elle veut participer de son mieux, puis elle veut contribuer à l'ensemble, puis au bien-être du tout. Mais qu'est-ce que je peux faire pour ça? C'est vraiment me laisser porter par la vie. Puis pas se laisser porter dans le sens d'être assis à rien faire, mais de faire ce qui m'est donné de faire dans ce que je suis venu expérimenter, le vivre le mieux possible, être ce que je peux être le mieux possible. Il y a des gens qui vont être chez eux à repasser des vêtements, puis qu'à chaque vêtement qu'ils repassent, ils en font un acte de conscience totale, d'enlever tous les petits plis. Tu sais, ils vont faire un acte de se renouveler eux-mêmes en disant, bon, ben tous ces petits défauts-là, je les repasse. Mais ils sont en train de repasser des vêtements, tu sais, puis à chaque morceau de vêtement qu'ils vont faire, ils vont se conditionner positivement à se sentir mieux. Plus ils vont se sentir mieux, plus ils vont être bien dans leur vie, dans leur corps, et c'est ce qui vont contribuer à la vie.
ça te parle un peu, Robert, parce que c'est une façon... Oui, Carole, je t'aime déjà. Oui. Tu comprends pourquoi je la garde proche dans ma vie, hein? Puis, tu sais, c'est comme elle disait tantôt, c'est la madame qui porte un jugement. Ouais. C'est un gros jugement. Puis, en même temps, ce que j'entends de Carole, c'est que ça ne l'est pas approprié. C'est ce que j'entends. Puis, Carole, serais-tu d'accord avec moi que encore en 2024-25, les gens, inconsciemment ou consciemment, le regard de l'autre est encore très important? Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Le fait, c'est que on vit en société. On ne peut pas faire abstraction de ce que les autres pensent parce que en tant qu'être humain, on est comment t'appelles ça? On est un être social. On n'est pas fait pour vivre de façon solitaire, isolé de tout. On est communautaire. Donc dans cette communauté-là, l'importance de l'autre est là. Tu sais, il y a des communautés très primitives autrefois que la façon de punir quelqu'un, c'était de les exclure. En les excluant, il est condamné presque à mort. On a besoin des autres. On a besoin d'être en lien, puis on a besoin d'être aimé, d'être accepté. Tu sais, c'est important le regard de l'autre, mais jusqu'à quel point il faut qu'on le laisse rentrer? Jusqu'à quel point on le laisse rentrer? Carole, qu'est-ce que tu disais tantôt, ça m'a peut-être... Tu sais, on dirait que tu es mon âme sœur aujourd'hui. Oui. C'est fou. Je t'entends parler, on dirait que c'est moi qui parle. Et j'ai mon deuxième livre, c'est Se choisir pour voyager plus léger. Ben, j'ai... Oh, Seigneur. Oui. J'ai un 50 kilos en trop quand j'écris ce livre-là. Et j'ai eu des courriels de diététiciennes à ce moment-là me dire: qui tu es, toi, Robert Savoie, pour écrire un livre, Se choisir quand tu as du poids de trop? Mais ouais. Qui es-tu, toi? Ouais. Qui es-tu, toi, pour écrire ça? Ouais. Mon Dieu. Tu sais, j'ai pris le temps de respirer, puis je dois t'avouer que même si je connais pas ces gens-là, je suis une personne avec un cœur immense, avec une belle sensibilité. Ça m'avait blessé. Ben, c'est sûr. Hey, je pars tellement d'une bonne intention. Et j'ai juste écrit à ces gens-là: si vous aviez marché dans mes souliers, peut-être qu'aujourd'hui, vous aviez compris pourquoi j'ai décidé d'écrire ce livre-là et je ne me suis pas empêché, malgré la fuite qui paraît, parce qu'elle vient d'apparaître, ma fuite. Hein? Je pense que vous auriez peut-être pu comprendre aujourd'hui où est-ce que j'en suis dans mon cheminement. Alors, je ne priverai plus jamais les autres de qui je suis suite à mes découvertes en me choisissant. Et à cet endroit-là, en choisissant, je voyage plus léger. Est-ce qu'il y a encore une partie de l'humain que je suis qui a besoin d'être amélioré et accompagné? Bien sûr, je suis un être humain imparfait et je veux me rapprocher de ma spiritualité. Alors, merci de me montrer que je suis encore imparfait, puis tu m'aides à faire encore un chemin, à m'accepter avec le poids que j'ai. Fait que je vous remercie énormément de m'avoir écrit ça. Je vous en ai pas voulu, mais ça m'a blessé. Ça m'a quand même blessé. Fait que c'est là que, tu sais, comme je posais comme question à Carole, que le regard de l'autre, comment est-ce qu'il peut être encore important. Puis je me suis aperçu que bien souvent, ce que je pense que ce que l'autre pense de moi. Ouais. Tu sais, puis je m'aperçois à travers mes étudiantes, ils ont ce même réflexe-là. Qu'est-ce que l'autre pense de moi? Ouais. Ça a un impact sur soi tellement encore fort, puis c'est bien souvent inconsciemment. Je sais pas si tu entends, Carole, de ça, mais... Oui, je suis entièrement d'accord avec toi que c'est très souvent au niveau inconscient, puis je crois que c'est à l'origine de notre survie, dans le fond, comme je te disais tantôt, le besoin d'être accepté, le besoin d'être en communauté, le besoin de recevoir de l'amour, de se sentir aimé tel qu'on est, ce qui n'est pas toujours le cas. Parce que les gens, justement, portent des jugements sur l'apparence. Tu sais, il y a des études qui démontrent que quelqu'un qui est physiquement beau va passer beaucoup plus facilement que quelqu'un qui ne l'est pas. Et pourtant, on a la preuve de plein de comédiens qui n'étaient pas physiquement beaux, qui ont fait une carrière extraordinaire, des gens qui se sont fait dire qu'ils n'avaient pas de voix, qui ont fait des carrières de chanteurs extraordinaires. Donc, le regard de l'autre, je pense que c'est important de savoir qu'il nous impacte, pas nécessairement de laisser rentrer le commentaire. Souvent, ce que je vais faire quand quelqu'un fait un commentaire qui ne me convient pas, mon réflexe maintenant, c'est de dire: ah, cette personne-là parle d'elle-même. Ouais. Parce que si elle porte un jugement sur ce que je suis ou ce que j'ai l'air,
ben elle me regarde à travers ses lunettes teintées et elle me parle d'elle. Tu sais, si quelqu'un juge quelqu'un qui a un surplus de poids, par exemple, parce que c'est très fréquent, et qu'est-ce qu'il est, tu sais, puis tu vas Qu'est-ce voir. qu'il dévoile sur lui? Mais oui, tu sais, qu'est-ce qu'il dévoile sur lui? Est-ce que cette personne-là a vécu quelque chose qui fait que elle a une répulsion des personnes qui ont un surplus de poids? Est-ce qu'elle a peur elle-même d'avoir un surplus de poids? Et c'est quoi le jugement? Mais c'est un jugement qui lui appartient. On est obligé de l'accepter, nous. Non. Tellement raison, Carole. Puis j'ai une question pour toi parce que c'est ce que je vis aujourd'hui, OK, à travers le temps. Après que les gens apprennent à me connaître, OK, quand les gens apprennent à me connaître, puis il y a plusieurs personnes qui disent « Robert, je vois plus ton poids. Je vois vraiment l'être humain, tu sais, qui a appris à marcher, puis je vois toute ta beauté à travers ta tendresse, ta douceur, tu sais, à travers tout ce que tu as vécu, là. Je vois pas ton poids. Je sais pas si tu t'es déjà fait dire ça. C'est sûr que c'est valorisant, c'est gratifiant, et à travers tout ça, j'ai appris à accepter. Est-ce que je pourrais dire aujourd'hui que je m'accepte complètement avec le poids que j'ai? Je crois pas. Parce que si je m'accepterais totalement avec le poids que je suis, je crois que je l'aurais diminué. OK? Fait que j'ai encore inconsciemment des pas à marcher pour... Tu sais, je m'en vais dans la bonne direction. Ouais. Je suis rendu quand même une quarantaine de kilos en moins. Mais je le sais qu'il y a encore des facettes de moi que j'ai besoin d'accepter en tant qu'humain. Puis je sais pas ce que... Là, Ouais. je suis arrivé avec plusieurs éléments, Carole, mais est-ce que tu t'es déjà fait dire ça par des personnes alentour de toi? Carole, tu sais, je vois tellement pas ton poids. Tu sais, Mais c'est spécial que tu dis ça parce que moi, j'ai vécu, puis je vais essayer comment dire, de bien résumer ce que je veux exprimer. J'ai vécu un surplus de poids important à un moment donné. Puis je me suis rendu compte parce que là, j'ai encore un surplus de poids parce que j'ai vécu une autre circonstance. Mon corps, moi, on sait que notre corps, c'est un véhicule qu'on comprend. Comme je disais tantôt, pour moi, c'est quelque chose que je reconnais pour être ma vérité. J'ai choisi ce véhicule-là avec ses forces et ses faiblesses. La faiblesse chez moi, de mon corps, c'est que soumis à du stress, ça augmente le cortisol. Le cortisol me fait une résistance à l'insuline. Résistance à l'insuline, schlang, automatique, je prends du poids. Donc, Carole, c'est une McDo. Je t'inquiète. Mais je suis d'accord avec toi, mais tu sais, la réalité, c'est qu'un surplus de poids, peu importe la raison, c'est quelque chose avec lequel on vit. Moi, j'allais chez des diététiciennes qui me disaient, mais pauvre toi, si tout le monde mangeait comme tu manges, on n'aurait pas de clientèle du tout. Donc, c'était pas l'alimentation. Et pourtant, je m'étais tapé un 85 livres en plus. Wow. Là, maintenant, j'ai un 40 livres en trop encore. À chaque fois dans ma vie que j'ai un épisode où j'ai un stress intense, ton corps réagit. Mon corps réagit automatiquement et se protège en se mettant une sacrée bonne carapace pour justement être capable de composer avec la réalité. Le corps est un animal. On est un animal, un mammifère. Et l'animal en nous va faire tout ce qu'il faut pour survivre. OK? Donc ça, nous, on est un être spirituel, on s'incarne dans un corps, on choisit un corps animal, qui a ses forces, qui a ses faiblesses, qui a son hérédité, qui a tout son bagage, puis à quel point on va activer ça dans notre scénario, que ces réactions-là vont être activées ou pas. J'aurais pu choisir dans mon scénario, j'imagine que sous le stress, parce qu'il y en a des gens, que sous le stress, ils maigrissent, ils deviennent maigres comme un pic. Ben, ça a l'air que moi, j'ai choisi que sous stress, mon corps, il fait... Hey, ça doit être parce que tu es rentré dans la salle 4 au cinéma. mais en même temps, Carole, que cela étant dit, tu sais, ça veut pas dire que tu es toujours, puis tu sais, parce que je te connais, puis qu'on a eu beaucoup de discussions, il lui arrive, puis tu sais, les gens qui nous écoutent disent, ben c'est facile de voir ça comme ça, mais il y a des moments où tu es dans l'inacceptation de ce canevas-là, tu comprends-tu? Ça t'est arrivé de te battre un peu contre ça, tu sais, jusqu'à ce que tu comprennes ce que c'était, puis des fois, le jugement vient pas des autres, tu sais, vient de soi-même, tu sais. Les autres nous trouvent beaux, nous trouvent belles, puis nous,
de notre lunette à nous, on parle de nous-mêmes, on n'est pas capable de s'accepter tel qu'on est. Donc, ça fait partie du chemin de la vie où il y a des fois, il fait soleil, je suis en paix avec moi-même, je suis bien, puis un déclencheur arrive, puis je retombe un peu dans mes vieilles pantoufles, mes vieilles pensées, puis tu ramènes toujours ça à, la vie est toujours à l'heure. Si c'est ça que tu devais vivre à ce moment-là. C'est d'essayer dans ça, même dans ces périodes où on ne s'accepte pas soi-même, parce que c'est un handicap physique. Tu sais, je veux dire, quand on a un surplus de poids, c'est une forme d'handicap physique. On n'a pas la même souplesse, on n'a pas les mêmes capacités. Il y a une conséquence à ça. Puis pour revenir à la question tantôt, est-ce que les gens m'ont déjà dit qu'ils m'aimaient malgré le surplus de poids? Moi, je me souviens montrer des photos de moi quand j'avais 85 livres en trop et des photos de moi quand j'ai perdu le poids et revenu à mon poids normal. Les gens me regardent, puis ils regardent les deux, puis ils se disent, c'est encore toi, ça. Le sourire n'a pas changé, l'être n'a pas changé. C'est l'apparence de ton corps qui a changé, mais on te reconnaît, c'est toujours toi. Ouais. Et pour ce que tu disais, Geneviève, dans le sens où, oui, des fois, on trouve ça tannant. Moi, il y a des jours où tu sais, comme hier, j'ai voulu aller marcher, puis je suis une marcheuse née, mais j'ai eu des blessures aux genoux dans mon expérience de vie et j'ai 71 ans. Puis je m'excuse, il y a une certaine dégradation de mes cartilages dans mes genoux. Puis avec 40 livres en plus à porter, il a fallu que je m'assoie une couple de fois durant les 4 kilomètres que j'ai marché. C'est ça. Ouais. J'aime pas avoir le handicap. J'aimerais pouvoir marcher 20-30 kilomètres comme je le faisais. Pour l'instant, c'est pas possible. Puis des fois, ça me frustre. Puis c'est normal, je suis un être humain, comme on disait, avec mes émotions. Puis mes émotions sont pas toujours à vibration 100% positive. Des fois, ça fait comme « Oh, pauvre de moi ». Mais je me rends compte... Ah, t'as ça toi aussi, Carole? Oui. T'as ça toi aussi, la victimite, moi aussi. Je l'adore. Puis je m'en rends compte, puis je me dis à ce moment-là, mais là, j'ai le choix. Est-ce que je reste dans cette vibration de pauvre de moi? Ou si j'accepte le fait que je suis encore capable de marcher? J'ai des conditions à respecter, mais je suis encore capable de marcher. Si j'étais en fauteuil roulant, je pourrais dire, je suis encore capable d'aller dehors avec des conditions, avec de l'aide. Et je peux choisir à ce moment-là comment je vais me positionner face à cette réalité qui est frustrante. Je peux passer de la frustration à l'acceptation, de l'acceptation à l'appréciation de ce que j'ai qui reste. Parce qu'on s'entend que d'avancer en âge, on fait la gestion. Ils nous disent tout le temps, là, il faut t'apprendre à faire la gestion de ce qui reste. En tout cas, moi, tu es dans ma vie et c'est un immense privilège de t'avoir près de moi. Et je tenais à ce que les gens puissent entendre tes paroles, ta sagesse qui m'ont si souvent ramené à la bonne place, dans le bon chemin. Puis, tu sais, c'est un immense bonheur. C'est pas pour, tu sais, c'est pour toi aussi, Geneviève, mais des gens qui écoutent, là. Oui. Ça fait en sorte que, il me semble que j'oserais tout dire à Carole. Oui. Est-ce que tu vois pas ma face, là, Carole, là, comme c'était? J'aimerais bien ça. Mais, va la voir. Puis, c'est comme, tu sais, je m'ouvrais, là, tu sais. Oui. Là, tu sais, ce que ça a fait, là, t'as dit ça, Robert, là. Après que je l'ai dit, t'as dit ça, Robert. Mais c'est Carole! Oui! C'est pas de ma faute, c'est de sa faute. Parce que son grand cœur, sa belle sagesse, son fait qu'elle dégage une acceptation de soi, de qui elle est. Elle est dans le flow et ça fait en sorte qu'on a le goût de s'évader dans ses paroles. On a le goût de s'évader dans nos paroles avec elle parce que on le sait qu'à travers son expérience, moi, je vois quelqu'un qui a de l'empathie, quelqu'un qui a de la compréhension pour elle, quelqu'un qui s'aime telle qu'elle est. Qui a de la bienveillance. Qui a de la bienveillance. Ça fait en sorte que ça rouvre à l'autre. C'est ça que je veux qu'on comprenne. C'est quand on a cette empathie. Il y aurait une autre image que j'aimerais partager où est-ce que la vie, là, c'est comme l'électricité qui circule dans un fil électrique, OK? Puis, si tu veux de la lumière, elle est là. La seule façon de pas avoir la lumière, c'est de peser sur le bouton pour mettre une résistance. C'est la résistance, quand tu fermes le bouton, qui fait que la lumière, elle est pas là. Parce que l'électricité, la vie, le courant, l'amour,
tout est toujours là. C'est nous qu'on pèse sur le bouton, pas nécessairement intentionnellement ou consciemment, mais on se coupe de ce courant de vie, ce courant d'amour. On baigne dedans, c'est là tout le temps. Puis ce qu'on fait, c'est que par nos peurs, par nos résistances, par nos émotions, on se coupe de ça. Alors, si on peut être conscient de notre résistance à ce qui est là, puis qu'on s'arrange d'une certaine façon en essayant de trouver une façon de se sentir mieux, d'avoir des pensées plus harmonieuses ou plus réconfortantes ou consolantes, on part d'une résistance qui est plus grande à une résistance qui est moins grande. On ouvre, moi je prends une feuille de papier souvent, puis je fais, tu te souviens Geneviève, je fais un rouleau avec, puis plus tu le serres le rouleau, plus le canal est petit pour que ça passe, puis à un moment donné, ça passe plus. Puis plus tu empêches la vie de passer, ben plus ça va mal, plus tu te sens pas bien. Et si tu es capable, d'une façon ou d'une autre, en allant prendre une marche, en parlant avec quelqu'un, de juste ouvrir, le flot de la vie revient et ça va faire ce que ça a à faire. C'est simple, Carole. C'est incroyable, hein? C'est Incroyable. hein? Ah, je t'aime tellement et merci d'être qui tu es. Merci surtout d'être dans ma vie. C'est un immense privilège. C'est où? Tu es en Vancouver, c'est ça? Je suis sur l'île de Vancouver, près de la ville de Victoria. Ouais, j'étais pour dire, je vais aller te faire un câlin, mais j'ai 16 heures de route. Fait qu'il va falloir que j'attende un peu. Il va falloir un peu. Je vais m'organiser pour qu'à un moment donné, cette rencontre-là, dans ce physique, ait lieu. Puis, tu sais, tantôt, tu disais, on s'ouvre facilement. Carole, je termine avec l'anecdote que la première fois, parce que Carole, quand elle était ici au Québec, elle était thérapeute et je me souviens de ce samedi-là où je suis débarquée chez elle. Mon rendez-vous était pour 3 ou 4 heures l'après-midi. Je suis ressortie à 8 heures le soir. On avait travaillé fort en partant. Dîner, souper. Ah ouais, on avait tout oublié ça. Ça a été une rencontre extraordinaire et par la suite, l'amitié est venue. Merci, Carole, d'avoir pris le temps de nous parler. Je suis certaine que les gens à ton écoute se sentent déjà mieux. Tu sais, se sentent déjà plus légers de voir que c'est aussi simple que ça, la vie. Puis il y en a peut-être qui ont fait « Hey, sais-tu quoi? » M'ont relâché le petit bout de papier, m'ont réouvrir l'interrupteur, m'ont laissé le flot de la vie passer à l'intérieur de moi. Puis si vous avez besoin d'accompagnement pour aller rechercher cette lumière-là, ben il y a Robert qui est un excellent accompagnateur. Je peux le faire également à travers l'hypnothérapie. Puis toi, Carole, est-ce que le miroir de l'être, ça se fait bien mal à distance, hein? Non, ça se fait à distance. Je l'ai fait depuis que je suis à distance. Et quand je vivais à temps plein dans mon véhicule motorisé, j'étais sur la route. J'ai trouvé une façon de le faire à distance parce que c'est trop important que les gens puissent faire ce cheminement-là, le trouver à l'intérieur. Qu'est-ce qui peut les aider à ouvrir et à débloquer la résistance. Et ça fait des miracles. Ça ressemble beaucoup à ce que tu fais avec l'hypnothérapie. C'est juste une autre forme. Puis pour certaines personnes, une façon ou l'autre va faire que ça fonctionne. Il faut juste se laisser être ouvert à un moyen qui va nous aider, nous, tout simplement. Tellement. Parfait. Je vais enregistrer 2 conclusions, Carole. Une qui mène les gens vers pour ton site, ta page Facebook, puis une autre qui dit tout simplement merci. Fait que rendu là, quand on publiera, tu diras OK, oui, c'est beau, je suis prêt à prendre des gens. Puis c'est ça. Donc, si jamais vous avez envie de vivre l'expérience du miroir de l'être, c'est une forme de thérapie tellement efficace. Moi, ça m'a complètement transformée dans ma vie. Ça m'a appris à travailler l'empressement. Ça m'a appris à comprendre qu'est-ce que je créait parfois dans la vie. Et c'est pas la vérité de Carole lorsqu'on s'assoit en avant d'elle. Elle le dit, c'est le miroir de l'être. Donc, c'est ton miroir à toi-même. C'est exceptionnel. Donc, si vous avez envie d'entrer en contact avec Carole, on va mettre ses coordonnées sur notre page Facebook. On va mettre ses coordonnées sur notre page Facebook. Pas d'excuses. Carole, ça a été un immense plaisir de te parler et je t'aime énormément. Bonne journée à toi. Merci. Et merci beaucoup à tous les deux. Merci. C'était un privilège. Parfait. On va en refaire une jusqu'on dit bye-bye. Écoute, Carole, ça a été un immense plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je te souhaite un bel après-midi, puis j'espère que les gens sont aussi inspirés par tes paroles que j'ai pu l'être tout au long de mon chemin de vie à tes côtés. Merci. Merci. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Pas d'excuses, juste des actions. Partagez-nous vos impressions, commentaires ou suggestions à info@commercialpasdexcuses.com. Merci d'avoir écouté Pas d'excuses. On se retrouve au prochain épisode et d'ici là,
Faites de chaque excuse une opportunité.